Hello hello mes make-up addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up et dans cette vidéo je vais vous faire un total look Huda Beauty. Donc comme vous le savez c'est une de mes marques préférées et du coup je vais vous dire dans cette vidéo les produits que j'adore et ceux que j'aime moins. Je vous laisse regarder. Alors je n'ai pas de base Huda Beauty, je ne sais pas si elle a fait une base, ça fait longtemps que je n'ai pas trop regardé ses produits, mais à culpa, je sais qu'elle a sorti son liner etc. Pareil que je n'ai pas, mais voilà je vais vous présenter les produits que j'ai et j'ai assez on va dire pour faire un total look. Donc on va commencer par le fond de teint, donc moi j'ai appliqué ma crème de jour et un baume à lèvres, de toute façon on voit bien le baume à lèvres là. J'adore celui-là, c'est La Neige. C'est rose. Normalement c'est pour le soir, mais comme il est vraiment bien hydratant et qu'en ce moment j'en ai besoin. Alors par contre, je ne garantis pas qu'il soit encore bon pour moi, parce que ça de base c'est ma teinte d'été, donc on va bien voir. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop foncé. Donc je prends un pinceau, donc c'est celui de NYX. Alors, ce qu'il faut savoir sur son fond de teint, je pense que vous le connaissez déjà depuis le temps. Donc faux filter, comme c'est écrit, c'est comme si on avait un filtre sur le visage, donc il est hyper couvrant. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière, là limite j'en ai mis un petit peu trop. Alors je me souviens plus comment il évolue, mais déjà là, en fait j'aurais pas dû mettre à ce niveau-là, parce que ça marque les zones de sécheresse, ouais. Je suis déjà marquée sous les yeux, vous voyez. Donc voilà. Mais sinon ça, mis à part ça, il est top. Après c'est un fond de teint mat, donc moi les fonds de teint mat, le problème c'est que voilà, à chaque fois j'oublie qu'il faut pas que je mette là-dessous. Hein, mais bon. Ensuite on va passer à son concealer. Donc pareil, il est hyper couvrant. Donc de toute façon c'est écrit anti-cerne hyper couvrant, haute couvrance. Voilà. Donc il est comme ça. Donc là on fait sortir le produit. Pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je vais utiliser mon petit pinceau là que j'ai acheté à Action. J'en avais un de chez comment ça s'appelle, que j'ai pris à La Réunion, Flormar. Après moi je préfère quand même là c'est juste pour voilà, estomper. Alors la couleur du fond de teint, excusez-moi, c'est Toast Coconut pour moi, 240N. Et là j'avais pris Nougat 06G, donc G pour Golden. Du coup le fond de teint bah, c'est du neutre. En général moi j'aime bien les teintes golden, puisque j'ai des sous-tons dorés. Alors moi j'utilise toujours des anti-cernes comme base aussi paupières. Donc pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. La couvrance est là. Alors ensuite, avant de poudrer tout ça, je vais faire mon contouring parce que j'avais acheté la crème, j'attendais avec impatience de la tester et tout. Je l'ai testée et je pense que la texture crème c'est pas mon délire parce qu'en fait c'est juste pour je trouve tracer, voilà, tracer un peu, mais après pour moi il faut quand même rajouter une poudre, donc je n'ai pas de poudre de bronzer de chez Huda, je sais même pas si elle en a un, la honte, j'aurais dû me renseigner avant. Donc voilà, on va l'appliquer, donc il est comme ceci, le packaging c'est Huda, hein, sobre, élégant comme elle. Donc je vais prendre mon pinceau bronzer de chez Nocibé. C'est une texture crème, hein, comme j'ai dit. Voilà. Donc pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Là j'en ai mis un petit peu trop là.
Hein, j'étais un petit peu beaucoup généreuse. Donc on va essayer d'en mettre, de faire là aussi. Uda quand même elle adore faire son contouring. Hein. Je trouve qu'il est assez épais. Donc ça c'est mon bronzer. Du coup je prends le pinceau de chez Sanana Six Sephora pour estomper. Après il s'estompe facilement, vous voyez, franchement. Voilà. Il marque de ouf au début, mais après ça va un peu. On l'estompe facilement. Voilà. Donc le résultat est quand même très joli. Hein. C'est juste qu'au début, j'avais peur, j'avais oublié que il s'estompe vraiment super bien, je trouve. Donc si vous voulez juste un contouring léger, je vous le conseille. Au début ça fait un peu peur, hein, mais vous en faites pas, vous avez bien vu le résultat. Il est là, donc nickel. Et moi en plus, c'est la teinte la plus claire. D'accord? C'est fer, donc voilà. C'est pas mal du tout. Donc ensuite, je viens prendre, j'ai une seule poudre et c'est une poudre blanche que j'ai pris. C'est la Cookie Sugar Cookie. Donc, vous savez, c'est les petites boîtes comme ça pour faire le baking. Donc j'avais pris le blanc parce qu'à l'époque, j'avais pas de blanc comme ça. Donc je vais en mettre un peu partout du coup, même si normalement c'est fait que pour là-dessous. Donc déjà on va mettre là-dessous. Et ensuite, donc il est comme ceci. Hein. Excusez-moi, il est un petit peu sale parce qu'à force de mettre mes pinceaux, etc. dessus, voilà. Donc je vais en prélever avec mon Beauty Blender. Bon, le baking, on peut faire de différentes façons. Soit juste poser. Normalement, celui de Huda, faut faire ça. Faut juste mettre. Et après, attendre un peu et estomper avec un pinceau. Et en fait, ce que j'aime bien avec son fond de teint, c'est que limite, on n'a pas besoin de mettre de poudre. Ce qui est tellement mat qu'on n'a pas besoin en fait de... Vous voyez? Mais je vais quand même poudrer un peu, mais du coup, comme j'ai pas de poudre normale, je vais prendre ma poudre préférée, donc celle de chez Inglot. Donc moi je l'ai appliqué directement parce que j'ai l'impression que quand je laisse poser, c'est pas top, ça me marque plus qu'importe la poudre. Vous savez, c'est de le remercier, j'étais extrêmement déçue, donc voilà. De revenir dessus, si vous voulez, vous allez voir ma vidéo, mes flops, voilà. Produits que j'ai achetés qui pour moi sont des flops. Oh non, quelle cruche. J'ai pris mon pinceau d'highlighter. Hein, pour venir mettre là-dessous, super. Donc voilà. Mais moi, vous voyez, j'ai des cernes marquées dans tous les cas. Près de loin, c'est nickel, mais c'est vrai que de près... Voilà, mais bon. Il fait quand même son taf, et ça, moi, je sais pas quoi faire pour ça. Je n'ai pas encore trouvé... Je n'ai pas encore trouvé la solution jusqu'à présent. Je n'ai pas non plus de blush, je sais pas si elle en a sorti un ou quoi. Mais j'ai une palette d'highlighter, donc moi j'avais pris la Summer Highlighter palette. Donc celle-ci, je l'adore franchement. Il y a juste le crème que j'aime pas trop, mais ça maintenant je sais qu'il faut mettre avant, donc avant d'avoir poudré. Donc là comme j'ai poudré, je ne vais pas le mettre. Donc je vais en choisir un autre. Du coup je vais prendre celui-là, voilà.
Donc voilà, mon teint est fait, on va passer aux yeux. Alors, normalement j'avais 5 palettes d'Huda. Il m'en reste plus que 4 parce qu'il y en a une que j'ai donnée à ma meilleure amie. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous ma chérie. Donc la Desert Dusk, voilà. Et 3 petites comme ça, donc la Ruby Obsession, ouais. Emerald Obsession et la Améthyste. Du coup, je sais pas du tout quoi utiliser. Peut-être ici. Non, je pourrais pas toutes les utiliser. Je vais prendre la Desert Dusk parce qu'il y a pas mal de couleurs et en plus je trouve que ça fait très couleur automne, surtout ces couleurs là. Bon, même si on se rapproche plus de l'hiver, mais c'est pas grave, hein, on est en automne. Donc je vais utiliser celle-là. Du coup je réfléchis ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais d'abord prendre la couleur Amber que je vais venir mettre dans mon creux de paupière. Donc je vais prendre le petit pinceau qui va bien pour ça. Je vais prendre le S13 de chez pareil, Sanas X Sephora. Waouh, 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 waouh. Ouh là 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 là. Ah ouais. Je savais qu'il était précis, mais à ce point-là, je pensais pas. Waouh. Oh mon dieu. Alors là, il faudrait que j'estompe tout ça. J'en ai pas mis beaucoup hein, sur le pinceau. Ces pinceaux-là me surprennent. Parce qu'en fait, ils captent vraiment super bien la matière. Et du coup, à chaque fois, je me fais surprendre. Franchement, c'est les meilleurs pinceaux que j'ai achetés jusqu'à présent. Désolée hein, si je vous fais de la pub. En plus, je crois qu'ils sont même plus disponibles. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Donc c'est le S6. Et le soleil il s'est barré là. Il y a même de la grêle. Donc je vois plus grand chose. Je crois que je vais allumer la lumière. Je vais prendre le blasé. J'adore cette couleur. Elle est magnifique. Et je vais venir mettre au-dessus. Le S14, toujours de la collection. Et je vais prendre la couleur Oud. Et donc je vais venir mettre ici. Et ensuite, je vais venir prendre cette couleur et je vais venir mettre sur le reste de ma paupière. Cette couleur, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec la lumière là, du coup, on voit moins bien. Elle est juste canon. Il y a des petits reflets rosés là. Je vais prendre la Desert Sand. Donc celle-là, avec ce petit pinceau là, que je viens mettre ici. Excusez-moi,
j'ai pas eu le temps de m'épiler les sourcils, là, ça se voit trop. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un côté où je veux plus que l'autre. Ils sont jamais pareils, de toute façon. On va corriger tout ça. Bien sûr, niveau pigmentation, rien à dire. Hein. Huda, c'est toujours hyper pigmenté. La tenue, pareil, top. Je trouve que ça fait trop étiré du coup. Voilà. Mascara, bah j'ai pas. Je crois pas qu'elle en a un, elle a quasiment que des fossiles, elle. Donc je vais mettre le mien, mon préféré, celui de Lancôme. Donc c'est le... Je sais plus. Le Grandiose, voilà. Alors dessous j'ai mis la couleur Saffron et Nefertiti devant que j'ai remonté un petit peu là. Ça se voit. Donc voilà. Franchement moi je suis pas très adepte des fossiles depuis le temps que vous me suivez, vous le savez. Parce qu'en fait comme j'ai déjà de grands cils, je trouve que ça va quoi, vous voyez. Franchement... Je suis pas à plaindre. Du coup c'est pour ça que je mets pas de faux cils parce que bon... En plus là comme le maquillage est assez léger, du coup franchement on voit bien mes cils. Donc voilà, le soleil est revenu un petit peu. Alors pour terminer, donc le rouge à lèvres, j'en ai plusieurs, donc j'en ai 6. Donc j'ai ces deux là. Donc en général c'est toujours les mêmes couleurs. Donc ça c'est un rouge foncé et ça c'est un rose. Donc ça c'est les mat lipstick. Alors ensuite j'ai les demi-mat que j'adore. Donc les deux couleurs se ressemblent un petit peu comme ça, mais non, j'ai beaucoup plus fuchsia. Donc il rappelle un peu celui-là. Mais j'achète toujours les mêmes couleurs en fait, je suis une catastrophe. Et ça c'est les tout premiers que j'ai achetés, donc le Lip Strobe, donc celui-là. Et celui-là qui est assez mat. Du coup je pense que je vais faire un petit mélange. Et je vais mettre ça et ensuite ça. Donc les deux premiers que j'avais achetés. Donc on va voir s'ils me vont toujours. J'en ai un rouge aussi je crois. Ouais, j'ai oublié de le prendre. Un rouge comme ça en mat. Par contre, fais attention parce que comme ça glisse au début, de pas déborder. J'ai toujours eu l'impression qu'il piquait un petit peu. Je sais pas si vous avez cette impression avec certains rouges à lèvres. Mais celui-là, il me pique toujours un petit peu au début. Bon, après, c'est nickel, hein, je fais pas d'allergie ou quoi. Mais voilà. Celui-là à l'intérieur. Donc, il est un peu séché. Donc, voilà. Alors, du coup, ce que je pense des produits, donc franchement, j'adore quasiment tous les produits d'Huda que j'ai. Donc, il y a juste celui-là au début que j'ai eu un peu de mal parce que j'ai tout simplement pas l'habitude avec du contouring crème. Mais sinon, ça va. Sous la contouring léger, franchement, je vous le conseille. Donc là, j'ai pas remis de poudre par-dessus, hein, mais là, il n'y a pas besoin parce que j'avais pas envie d'être extrêmement marqué. Donc après, voilà, si vous voulez plus marquer, il suffit d'en remettre, tout simplement. Moi, là, ça me va. Je n'aime pas être trop marqué. Donc ensuite,
Le fond de teint, franchement rien à dire, il est nickel. Juste moi j'aurais pas dû mettre au niveau de mes yeux parce que du coup voilà, ça a accentué mes plis. Mais sinon quand on regarde de loin, mon teint, voilà, rien à dire. La poudre, donc celle-là je la préfère quand même à celle de Laura Mercier. Mais je pense que ça ne me correspond pas trop dans tous les cas. Le baking tout simplement, enfin en tout cas ces poudres là, parce qu'à chaque fois ça me marque en fait. Quand je mets l'anti-cerne tout seul, tout va bien, et dès que je poudre pour fixer tout simplement, voilà, ça me fait ça. Oui. Donc voilà, mais bon, je me suis résolue, je sais que c'est ma peau qui est comme ça, donc je ne vais pas en mettre en cause le produit, même si une fois j'ai mis en cause le produit de Laura Mercier, mais bon. Voilà. Quand on sait que sa nanasse aussi, elle a des cernes assez marquées, enfin c'est elle qui le dit, hein, pas moi, donc, et qu'elle, ça lui correspond, moi non. Donc voilà. La palette, franchement, moi, je la kiffe. Hein. Toutes les palettes que j'ai prises, Huda. Il y a juste j'avais la Rose Gold palette. Elle est super belle, mais moi j'avais la première édition. Et il y a juste des fards. Il faut les appliquer au doigt en fait. Sinon, au pinceau, ils se détériorent complètement et c'est pas top. C'est pour ça qu'elle a fait une palette remasterisée de la Rose Gold. Mais sinon, j'ai adoré vraiment cette palette. Mais là, on l'a pas utilisé, donc voilà. Et pour les deux rouges à lèvres, du coup, le lip strobe, je trouve que, enfin, il apporte ce petit côté glowy, oui, mais du coup, la tenue, parce que dessous j'ai mis un mat et du coup après il s'en va plus facilement. Donc pour ça c'est pas top, mais bon après ça c'est, bon, vous allez me dire c'est n'importe quel gloss, hein, mais il y a des gloss qui font un peu moins bouger et celui-là c'est vrai que tout de suite déjà là, je parle, ça a déjà bougé un peu. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo comme d'habitude. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Petite précision, il faut éviter de mouiller son pinceau parce qu'après vous voyez ça laisse des traces. Et ça c'est pas top. Et du coup après ça abîme un peu le fard. Donc voilà, juste évitez de... Faites pas comme moi, ne nettoyez pas vos pinceaux comme ça à la va-vite et après les utilisez parce que voilà. C'est le seul côté chiant. Ils aiment pas trop effet mouillé.